Hello sorciers, sorcières et moldus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, j'ai décidé de vous faire donc un avis de livre du premier tome d'Harry Potter à l'école des sorciers version Pouf Souffle, bien évidemment. Et on lance directement le générique. Donc avant le générique, je voulais déjà commencer par la vidéo bonus. Donc c'est pas un bonus, c'est tout simplement un avis sur Harry Potter à l'école des sorciers version film. Déjà, comment vous expliquer que la version film n'est pas pareille que la version livre? Il y a moins de détails, moins de conversations, il y a plus de il y a moins de tout ça et c'est vraiment dommage de bâcler un travail en sachant que le Harry Potter à l'école des sorciers version livre, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de conversations, beaucoup plus de détails que j'aime beaucoup, qu'il n'y a pas dans le film, qui est vraiment dommage. Et maintenant, on passe au vif du sujet. Donc, je vais commencer à donner mon avis sur le chapitre 1, sur le survivant. Alors, sur le survivant, il y a vraiment pas mal de détails qu'on voit pas dans le film et qu'il y a plus de conversations avec McGonagall et Dumbledore. Il y a aussi Dumbledore dans le film qui dit allons Hagrid, c'est qu'à en revoir, alors que là c'est McGonagall qui le dit, c'est marqué noir sur blanc sur le livre d'Harry Potter. Et donc je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a ça. Il y a aussi l'oncle Vernon, donc l'oncle Vernon qui a donc je vais vous dire clairement, il y a donc l'oncle Vernon qui voit qu'il y a plein de hiboux à son travail, car dans le film on le voit pas. Clairement, on ne le voit pas, donc on l'entend dire ça, mais on ne le voit pas, qui est vraiment dommage. Il y a plus de conversations entre Hagrid et puis McGonagall avec Dumbledore, l'oncle Vernon avec Harry, Harry avec l'oncle Vernon, Pétunia avec l'oncle Vernon, enfin voilà des trucs comme ça. Je trouve quand même qu'il y a plus de détails dans le livre que dans tout ça. Donc pour le chapitre 1, le survivant, qu'est-ce que j'ai aimé? Vraiment, c'était la conversation et tout. Je l'ai lu depuis le 21 juillet 2024 et je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps en fait. Il y a le 15 août 2025. Donc voilà. Chapitre 2, une vitre disparaît. Alors là, c'est quand t'arrives à aller au zoo pour Dudley, enfin machin, enfin bref, t'as compris le concept. Donc c'est pareil au niveau du serpent, il y a pas mal de conversations entre le serpent et Harry, et je trouve que c'est vraiment un truc de fou quand même, comment on puisse faire des choses pareilles. Donc Harry Potter, il a compris qu'il était fourche-langue, qu'il était donc un sorcier. Pour l'instant, il le sait pas et c'est le suspense. Et quand quand il arrivera à un moment où qu'il recevra donc sa lettre d'administration de Harry Potter. Et je trouve que ce qui est bien dans le chapitre 2, c'est les détails de conversation qu'il y a entre le serpent et tout ça, et je trouve que c'est vraiment trop bien, et le boa, il vient de Brésil, et Harry, il lui parle, et il parle en même temps avec le serpent, et le serpent lui répond, et c'est ça qui est chouette. Ensuite, Harry, il a l'air d'être paniqué dans le livre, alors que dans le film, il n'est pas paniqué. Enfin bref, c'est une histoire. On passe au chapitre suivant. Chapitre 3, les lettres de nulle part. Alors les lettres de nulle part, franchement, j'ai vraiment adoré le fait que l'oncle Vernon décide de bah, d'emmener Harry et puis sa femme et son enfant ailleurs que dans sa maison parce qu'il y a des lettres qui viennent de nulle part. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment un truc de fou quand même quand on voit que l'oncle Vernon a dit ça et que et que Dudley a dit papa est fou, n'est-ce pas? Sérieusement, j'ai vraiment bien apprécié le fait que Harry est content de recevoir sa lettre d'administration donc de
Poudlard, d'aller à Poudlard, etc. Et que l'oncle Vernon a décidé tout simplement de déménager à cause de ces lettres. Ah, je comprends la totalité du colère de l'oncle Vernon, mais d'un côté, Harry, il est tellement joyeux de trouver une lettre qui lui convenait de base et qu'il était admis depuis sa jeune enfance à l'école d'Harry Potter, donc à l'école des sorciers. Et ça, c'est juste incroyable. Chapitre 4, le gardien des clés. Alors le gardien des clés, c'est pareil, il est vraiment incroyable. Hagrid qui arrive, il est très gentil. Hagrid dans les films et les livres, il est très gentil. Il explique à Harry qu'il est un sorcier. Harry dit quoi? Un quoi? Oui, tu es un sorcier, etc. Est-ce qu'on t'a mis ta lettre et tout? Lettre et tout. Et puis du coup, Harry, il savait pas qui était un sorcier. Et Hagrid lui a expliqué ce qui t'arrivait pas des phénomènes étranges comme les cheveux qui repoussent ou quand tu te mettais en colère, quelque chose que de magie et tout, et puis tout. Et après, donc, l'oncle Vernon a décidé avec Pétunia. Donc, Pétunia a dû dire la vérité de ce qui concernait donc sa mère qui était donc Moldue, donc de Lily Potter. Donc voilà. Et donc j'ai vraiment aimé le passage de Hagrid où qu'il a quand même frappé à la porte et c'est un géant. Et franchement, Hagrid, il est vraiment sympa, que ce soit dans les livres ou dans les films. Waouh, très sympa. Chapitre 5. Le chemin de traverse. Alors pareil, au niveau du chemin de traverse, Harry déjà, il va rencontrer donc le professeur Quirrell dans le chemin de traverse, donc avant le chemin de traverse, et je trouve que c'est super intéressant et il y a plus de détails que dans les films. Puis dans le chemin de traverse, il y a vraiment plein de choses à voir et tout. Et dans le chemin de traverse, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont dire heureux de vous rencontrer, Monsieur Potter et tout. Il me dit mais d'où est-ce qu'il me connaît en fait? Tu sais, il demande à Hagrid mais pourquoi il me connaît et tout, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, Harry, c'est que que Hagrid il disait que tu es célèbre parce que tes parents, ta mère elle t'a protégé et que Voldemort il a, vous savez qui, parce qu'au départ il dit vous savez qui. Là, il m'a dit, vous savez comment ça s'écrit? Il dit non et tout. Et ça, c'est vraiment trop bien parce que je trouve que dans Harry Potter à l'école des sorciers, Hagrid, il dit, vous savez qui? Alors que lui, Harry, il dit clairement haut et fort que c'est Voldemort. Donc, voilà pour il était très bien ce chapitre. Chapitre 6, rendez-vous sur la 9 3 quarts. Sur la voie 9 3 quarts. Alors pareil, là, c'est là où il va rencontrer donc la famille des Weasley. Donc c'est là où il va rencontrer George et Fred, Molly, Ron et un petit peu donc Ginny Weasley. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment adoré le fait du passage du 9 3 quarts et tout. Et donc du coup, je suis trop contente de pouvoir dire ça. Et il y a un détail qui m'a échappé aussi c'est dans le chemin de traverse. Il va rencontrer aussi Draco Malfoy, qui va rencontrer Draco Malfoy et qui va lui raconter qu'il va être Poufsouffle ou Serre d'Aigle, et qui va dire ça à Harry. Mais bon, bref, ça je vous en dirai en fin de vidéo. Donc pour le rendez-vous sur la 9 3 quarts, déjà c'est super bien. Il y a le rendez-vous du train, dans le train qui est très bien aussi. Il va rencontrer Hermione Granger pour la première fois. Hermione Granger, elle fait un petit peu trop clochard, hein, mais au départ, hein, c'est ce que je me suis toujours dit. Mais je suis je suis cool et enfin ce chapitre il est vraiment trop bien. Le chemin de traverse, que ça soit la voie 9 3 quarts, vraiment très chouette quoi. Chapitre 7, le choix-peau magique. Alors le choix-peau magique, c'est pareil, il a plus de conversations aussi avec Harry, ou que Harry, vous savez qu'il hésite beaucoup entre Serpentard ou Gryffondor, donc il veut pas être Serpentard, il veut être Gryffondor. Il dit tout sauf Serpentard. Donc voilà, et le choix-peau magique le met dans le Gryffondor. Et je trouve que c'est super génial de pouvoir dire que le choix-peau, il va le mettre comme ça.
Donc voilà, je suppose que j'ai encore pas mal de choses à dire sur le chapeau magique. Donc vraiment dans le chapeau magique, on voit vraiment beaucoup de choses qui est possible. Et donc on voit vraiment le détail près qu'elle a mis dans ses livres, J.K. Rowling. Mais je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal de voir autant de personnalités que ça. Et je trouve que le chapeau magique, il est vachement bien détaillé et tout. Chapitre 8, le maître des potions. Donc là, je pense que tout le monde connaît Rogue. Ouais, je pense que tout le monde connaît Rogue. Donc Sirius Rogue, donc bien évidemment des lunettes avec des lunettes, etc. Donc à côté du type roux, donc le type roux c'est Ron, bien évidemment. Et Ron, il va être ami avec Harry, Harry avec Ron et Hermione. Donc voilà. Je comprends vraiment beaucoup de choses dans le Harry Potter à l'école des sorciers et ce que j'aime beaucoup, c'est la conversation. Rogue, il est beaucoup plus froid, beaucoup plus distant qu'il en a l'air. Donc du coup, c'est vrai que Rogue, il a pas toujours été sympa, que ce soit dans les films ou dans les livres. Quoique dans l'Ordre du Phénix, quand j'ai vu Harry Potter et le Prince du Sang mêlé, il disait à Harry qu'il ressemblait à sa mère. C'est la première fois qu'il a eu Harry, c'est la première fois de toute son existence à l'école de Poudlard, qu'il a toujours été, distant, froid avec Harry, mais en même temps c'est un peu normal parce que Rogue est amoureux de Lily Potter. Donc voilà. Chapitre 9, duel à minuit. Vraiment, j'ai vraiment adoré parce que quand vous voyez que dans le Harry Potter à l'école des sorciers, il donne pas de duel, tandis que là, oui, il y en a vraiment des duels. Et c'est Draco Malfoy qui donne un duel à Harry Potter pour qu'il se fasse donc punir et renvoyer de l'école de Poudlard, en sachant quand même que normalement, c'est tout simplement le fait que j'aime beaucoup la conversation entre Harry et Draco. Donc vraiment, je trouve que Harry a vraiment un sens unique dans ce livre, mais il y a un mais au fur et à mesure des chapitres. Donc voilà. Donc c'est vraiment un truc de fou quand même quand vous voyez que Harry et Ron vont aller au duel et qui va se faire planter comme ils vont Draco va lui faire un petit la lapin. Donc voilà, il va lui mettre un lapin. Donc c'est vraiment chouette d'avoir partagé avec vous le chapitre 9. Chapitre 10, c'est Halloween. Alors là, par contre, pour Halloween, ce qui est bien, c'est que on ne se doute pas que c'est le professeur Quirrell qui a mis le troll dans les cachots. Donc dans les cachots, parce qu'ils appellent ça des cachots. Donc un troll qui se promène et tout, et puis donc Hermione, donc qui pleurait à ce moment-là dans les toilettes. Harry et Ron, il dit à Ron, oh Hermione, elle est pas au courant à propos du troll et tout, et Ron il dit ah bah on s'en fiche et tout, dit non, Hermione c'est quand même notre amie, faut la prévenir. Et à ce moment-là, il combat le troll avec dignité. Harry, bien évidemment, dans la baguette dans le nez du troll, sa baguette dans le nez du troll. Euh, Ron qui lance les Wingardium Leviosa, mais qui a réussi du premier coup et qui était choqué et qui restait comme ça avec sa baguette en l'air, genre choqué. Quand vous voyez qu'après les professeurs, enfin quand j'ai lu que les professeurs arrivaient, donc le professeur Dumbledore, McGonagall, Rogue, etc. et Quirrell, eh bien, tout simplement que, il explique qu'ils allaient perdre des points à Gryffondor, alors que c'est la faute de Quirrell. Donc voilà. Et Hermione, elle a dit, oh, c'est ma faute, McGonagall, je prierai voilà. Elle dit, bon, vous allez perdre donc 5 points et je vous mets 5 points en plus. Donc ça veut dire que là, ils avaient déjà 10 points chacun. Et Ron et Harry se sont dit, oui, mais dès que elle aura fait ça, dès qu'elle aura fait ça, dès que McGonagall aura fait donc dès qu'elle a enlevé les points, il ne lui restera plus que 5 points. Et ouais.
Chapitre 11, le match Quidditch. Alors par contre là j'ai des choses à dire parce que sur le Quidditch, il y a plusieurs choses à dire dans le Quidditch. Alors dans le Quidditch, il faut savoir une chose, c'est que Harry parle à du bois. Du bois, il explique qu'est-ce que c'est que les balles, etc. Et que il dit ça. Harry dit que c'est un peu comme le football, le basketball, le handball, et du bois qui dit mais qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, il sait pas vu que c'est un sorcier et tout. Et vraiment, il y a vraiment un truc qui m'a vraiment choqué, c'est que Dubois a dit mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et après, il savait que Rogue donc était dans le maître des gradins et tout, et dans les gradins de Quidditch, donc on voit aussi on voit enfin j'ai lu que dans les gradins dans les gradins, normalement dans les films c'est Gryffondor avec Gryffondor, Serpentard avec Serpentard, Poufsouffle avec Poufsouffle et Serdaigle avec Serdaigle. Là, écoutez bien ce qui s'est passé. Ron, et donc déjà, c'est pas Ron, c'est Malfoy, Draco Malfoy. Il était dans les gradins tranquille et tout. Ron qui se bagarrait avec Malfoy. Car il était dans les gradins avec lui. Ouais, je vous dis, c'est waouh. Donc pour le Quidditch, vraiment, il y a vraiment un effet cool. Et quand après c'est Hermione qui va aller mettre le feu à la cape de Rogue parce qu'elle croyait que c'était Rogue qui était en train d'ensorceler le balai magique, enfin le balai du Nabus de Bile de Harry Potter. Et donc moi ce qui m'a choqué c'est quand Draco Malfoy a pris dans la boule du rappel tout à Neville. Neville il est trop mis sous côté sur les films tandis que dans les livres c'est un vrai héros. Et donc vraiment je trouve que c'est vraiment un truc de dingue en fait. C'est vraiment un truc de dingue que j'arrive pas à expliquer. Il y a plus de choix et de mots ici. Chapitre 12, le miroir de Rused. Alors là, c'est pareil. Là, il y a beaucoup plus de détails qu'on ne voit pas. Dans le miroir de Rused, Harry, il va voir donc ses parents en premier. Il va faire voir après à Ron. Donc Ron, lui, qui se voit en tant qu'attrapeur de Quidditch. Donc voilà, ou attrapeur, non pas attrapeur, ou cognard, je sais plus. Et donc vraiment, je trouve que c'est vraiment cool. Après, Dumbledore, il vient, il explique et tout, tu es encore là et tout. Et quand il explique qu'est-ce que c'est que le miroir de Rused et tout, et bien c'est tout. Et après, il me dit à Harry, je te déconseille de le rechercher. Et je trouve que c'est pas pareil que dans le film, parce que dans le film du miroir de Rused, il se voit avec son père et sa mère heureux, etc. Et franchement, c'est super ingénieux d'avoir créé le miroir de Rused et en même temps de pouvoir avoir des détails, des conversations beaucoup plus volumineux que dans le film. Dans le film, ça passe trop vite, ça coupe trop tôt, etc. Et c'est dommage, c'est des bons moments qui passent, c'est dommage. Chapitre 3, Nicolas Flamel. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Nicolas Flamel, il a créé la pierre philosophale qu'ils vont découvrir au fur et à mesure du temps. Donc, au fur et à mesure du temps, ils vont apprendre à connaître Nicolas Flamel, qui il est, pourquoi il a créé la pierre philosophale. Et Hermione, elle dit, ah, mais qu'est-ce que je suis bête, j'aurais pas dû vous faire chercher ici, c'était là, je savais que je l'avais lu quelque part et tout. Et au final, c'était Hermione qui dit ça dans le film. Et dans le livre, c'est Harry Potter qui dit, je savais que je l'avais lu quelque part, ce Nicolas Flamel. Ah, mais vous vous rendez compte que dans le livre, il y a plus de détails, plus de choix, il y a plus de conversations et je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir dire que Harry Potter à l'école des sorciers version livre, c'est plus intéressant de le lire parce qu'il y a plus dans le chapitre 13, il y a quand même pas mal de choix, de détails, il est plus approfondi, tandis que c'est pas pareil que dans le film et ça c'est dommage quoi. Chapitre 14, Norbert le dragon. Alors là aussi c'est pareil, Hagrid il savait pas qu'il aimait beaucoup les dragons, etc. Et donc je suis tout à fait surprise de voir que Ron s'était blessé avec le Norbert le dragon et qui était à l'infirmerie et puis il fallait trouver une astuce pour qu'on puisse pour qu'ils puissent se
préparer à ce que il envoie un message à Charlie, donc le Charlie Weasley, donc le frère de Ron Weasley, donc le plus grand, le plus jeune qui est en Russie, qui fait ça. Il envoie un hibou, donc son hibou, il dit ok, je t'envoie ceci, je t'envoie cela, envoie-les à mes potes là à minuit, là à ta porte. Ok, donc Harry, Hermione, ils y vont avec la cape d'invisibilité. Et là, on voit vraiment le détail du pourquoi, du comment. Et dans le chapitre suivant, ce qui m'a fait vraiment bizarre, c'est que vous allez voir. Chapitre 14, la forêt interdite. Alors, normalement, dans le film, il y a Ron, Harry et Draco qui sont punis. Là, il y a Harry, Draco, Hermione et Neville. Ils vont dans la forêt interdite, ils vont découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui est possible et tout. Et je trouve que vraiment, il y a vraiment un moment où que je me suis posé la question, sérieux, je me suis posé la question. Neville, il y était pas. Hermione, elle était pas. Il y avait uniquement Ron, Draco et Harry qui étaient punis. Donc, Drusard, il lui dit, à votre époque, j'étais ci, j'étais ça, nanani, nanana. Donc, il les met à la forêt interdite et tout. Donc, ou que Neville va faire équipe avec Draco et Draco avec Neville, et que après ils vont rencontrer des centaures, parce que oui, dans le livre il y a des centaures, car là dans le film il y a que un centaure. Donc en fait, le centaure, il y a un centaure qui dit ah elle est belle la planète Mars et tout. Après il y en a un autre pareil et il y a un autre pareil et tout et tout. Et donc vraiment ce qui est vraiment pas mal. Donc après Hagrid il dit bah écoute Harry va faire équipe avec donc Draco et là c'est à ce moment-là où qu'il va voir donc Quirrell qui va se nourrir avec le sang de licorne pour justement nourrir l'homme aux deux visages. Donc il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de détails dedans et tout. Donc du coup, il va rencontrer Bence qui va lui dire Harry Potter doit pas être seul et tout maintenant et tout parce qu'il est en danger, etc. Il y a beaucoup de créatures qui veulent à Harry, enfin des trucs comme ça. Chapitre 16. Sous la trappe. Alors c'est pareil, sous la trappe, j'ai lu que Harry, Hermione et Ron étaient vers un mur, alors que c'était pas vrai du tout. Donc sous la trappe, il y avait donc les filets du diable. Donc les filets du diable, normalement c'était Harry, et Ron et Hermione, ils étaient dedans, il fallait qu'ils se détendent et tout. Et je trouve que c'est vraiment dommage de persécuter un avenir aussi parfait et lumineux de ce chapitre 16 qui est vraiment bête c'est vraiment bête que là ils s'étaient dans le mur alors qu'il n'y avait pas de mur et tout et je trouve que c'est vraiment horrible de faire tout ça et en plus de ça il y a beaucoup de choses à dire sous la trappe du chapitre 16 et puis franchement je trouve quand même que c'est plutôt un truc de fou quand même le fait de faire tout à la fois. Enfin, dernier chapitre, le chapitre 17, l'homme aux deux visages. Alors là, pareil, il y a beaucoup de choses qui ont été dites donc dans Harry Potter et donc celui-là. Il y a eu deux choses qui ont été dites, qui m'ont ultra choquée. Alors tout d'abord, Quirrell, il attache, déjà pour commencer, il sert là parce qu'il y a l'échiquier géant. Donc il y a un échiquier géant, pas de problème, il passe sans souci grâce à Ron. Ensuite, il y a la porte avec les clés. Pareil, il y a Harry, Ron et Hermione qui sont dans le ciel. Hein, dans le film, il y est pas. Ensuite, après, donc dès que ça c'est fait, ils ont découvert la porte et il fallait machin, ok. L'échiquier géant, donc il y avait donc 3 pièces qui étaient donc enlevées de l'échiquier, en sachant que dans le film il y avait donc il y avait deux, donc Harry était à la place de la reine, Hermione du fou et Ron lui il est sur le cheval. Et là tout était enlevé. Donc voilà. Donc ils ont réussi à passer. Ron est gravement blessé. Hermione, elle va voir donc là pour les flammes la premier temps. Donc il lui reste assez de potions pour passer à travers les flammes. Donc elle va passer à travers les flammes et aider Ron.
et Quirrell qui ligote Harry Potter des pieds à la tête pour le miroir de Rizel, pour voir comment ça fonctionnait, etc. Donc du coup, il lui disait et tout. Donc il se voyait prendre la pierre philosophale dans la poche d'Harry, alors que dans le film, on le voit pas. On voit uniquement que la pierre de Rused était dans sa poche et qu'il le voyait. Et là, j'ai vu qu'il y avait plus de conversation et tout. Et après, il enlève donc son turban. Donc là, il enlève son turban. Et après, Quirrell, Quirrell, il va enlever. Puis c'est Lord Voldemort qui va parler à Harry Potter. Et à la fin du livre d'Harry Potter, quand ils vont se rendez-vous à la gare des Moldus, Hermione, elle dit à Harry, je n'ai pas confiance à ton oncle Vernon. Ça, dans le film, on le voit absolument pas du tout. Et vraiment, c'est vraiment dommage. Et enfin, pour vous donner mon avis global sur Harry Potter à l'école des sorciers, version livre, j'ai vraiment tout aimé dans la lecture. Il y a vraiment beaucoup de détails, de conversations. Le détail du sens est là. En plus, ça sent bon l'aventure, ça sent bon le livre tout frais et tout. Vraiment, si je le relirais un jour, oui, sans hésiter, je le relirais sans problème. En plus, quand vous enlevez le papier là, ici vous avez donc le J.K. Rowling avec tout ça, donc les éditions. Donc vous avez des éditions Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle et Serdaigle. Donc moi, je suis dans la maison Poufsouffle. Alors, je pense que vous l'avez deviné. J'ai vraiment tout aimé dans ce livre Harry Potter à l'école des sorciers. Franchement, il est vraiment détaillé. Il y a vraiment un détail de dingue. Vraiment, Neville, il est courageux et tout. Et en plus de ça, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que il commence par Neville, Ron, à Hermione et il finit par Harry. Donc voilà, et donc vraiment je trouve que quand tu découvres chapitre après chapitre, c'est vrai que j'avais commencé au mois de juillet de l'année dernière et que je l'ai terminé vendredi 15 août 2025. Franchement, je l'ai adoré. Franchement, c'est un super livre. En plus, édition Pouf Souffle, comme ça, c'est vraiment trop bien. J'ai toujours aimé les livres comme ça, avec de l'aventure, où tu peux prendre ton temps de lire et de voir les détails près. Vraiment, je suis trop contente de faire tout ça à la fois. Et c'est plutôt pas mal. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, fais comme d'habitude de liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos et si vous voulez donc le livre, je sais pas s'il y a une référence, mais s'il y a une référence, je vous la mettrai en barre d'infos. Et ben voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous.